Bon les boys, on se retrouve, c'est mieux que le micro effectivement. Bon les boys, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo sur le low bar. Et c'est une question que j'ai beaucoup reçue, ça va être tout simplement comment optimiser son low bar. Donc avoir un low bar qui est optimisé d'un point de vue mécanique, tout en évitant de se fumer les coudes en le faisant. Du coup, dans un premier temps, on va expliquer d'où vient la douleur et pourquoi est-ce que les gens ont souvent des douleurs au niveau des coudes, enfin ils ressentent la douleur au niveau des coudes et des raideurs au niveau des épaules quand ils font du low bar. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des trajets nerveux, il y a beaucoup de nerfs qui partent du coup des cervicales, du plexus brachial précisément, et qui passent du coup ici devant l'épaule et qui viennent innerver toute la partie du bras, donc l'avant, l'arrière, enfin peu importe, et c'est pour ça que du coup il peut y avoir des douleurs un peu de tout autour du coude qui peuvent se manifester en fonction des gens et en fonction de quel nerf est exactement pincé. Pincé, vous allez me dire pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, quand vous allez vous mettre dans une position de low bar, du coup vous êtes dans cette position là, de profil ça donne ça, et vous allez créer un porte-à-faux parce que vous allez vouloir avoir la barre assez basse dans le dos, et il va se créer un porte-à-faux au niveau de l'épaule et au niveau des coudes. Et donc pourquoi est-ce que vous ressentez la douleur au niveau des coudes? Votre épaule va être en porte-à-faux vers l'avant, donc elle va être comme ça, et tous les nerfs qui passent ici à l'avant de l'épaule vont être un peu écrasés par la tête humérale vers l'avant, ce qui va du coup causer des douleurs. Et vous allez me dire mais du coup pourquoi est-ce que je ressens pas dans tout le bras? Alors parfois c'est dans tout le bras, mais le problème c'est qu'il y a aussi un porte-à-faux au niveau du coude, parce que du coup c'est la deuxième articulation qui est mise à l'épreuve quand vous faites votre position de low bar. Donc du coup il y a un porte-à-faux ici plus ici, ce qui fait qu'au final la zone là est déjà inflammée de base parce que vous faites du low bar, et le trajet nerveux fait comme ça, et comme il va dans ce sens là, il y a déjà un problème ici, mais il y a un deuxième problème ici. Donc en général c'est vraiment à ce niveau là que la douleur est plus accrue, parce que du coup il y a l'accumulation du problème là plus le problème là. Donc dans un premier temps le truc à faire c'est de penser à faire une dépression de l'épaule. Donc une dépression de l'épaule c'est vraiment abaisser l'épaule et ne pas laisser collapse l'épaule vers l'avant. Donc vous voyez de profil c'est ça, quand l'épaule collapse vers l'avant elle fait ça. Ça c'est ce qui va causer souvent l'inflammation ici. Donc quand vous passez sur votre barre, évitez, faites la dépression, donc descendez l'épaule, mais évitez vraiment de laisser la barre vous tirer l'épaule vers l'avant, parce que ça peut créer beaucoup de tension au niveau de tout ce qui va être la chaîne scapulaire et surtout au niveau des membres supérieurs. Deuxième tips, du coup, ça va être de se pencher en avant pendant le dérac. Donc c'est le moment le plus instable de quand vous avez votre barre sur le dos, tout simplement parce qu'en fait vous allez devoir marcher avec la barre sur le dos, et évidemment comme vous avez des mouvements de hanche et que vous créez un mouvement en plus que le mouvement simplement de power où vous êtes complètement stable et immobile, ça crée beaucoup d'instabilité, et c'est vraiment ce moment là où il faut faire le plus attention d'avoir la barre qui est bien ancrée sur le dos et de pouvoir la tenir avec le dos sans trop utiliser les mains. Ensuite, il va falloir vraiment éviter de créer trop de tension au niveau des mains et des bras. Souvent les gens, quand ils donnent des cues pour créer de la tension en fait, au niveau du dos, ils font venir ça des mains et des bras, donc ils se disent tire sur la barre ou alors fais une traction, ce genre de choses, etc. Et c'est pas forcément des mauvaises cues, le problème c'est qu'en fait tout vient en général du coup des mains et des bras, et ça crée encore plus de tension au niveau de cette zone là. Donc quand vous avez ces problèmes là, essayez surtout de vous cue, de créer de la tension au niveau du dos, du haut du dos et des épaules plus qu'au niveau des bras et des mains. Donc en soi par exemple l'action de la cue que je vous ai dit juste avant de tirer sur la barre, ça va engager votre grand dorsal donc qui est ici, et globalement toute la partie qui est dans le haut de votre dos, parce que vous allez essayer de faire une dépression de l'épaule, donc ce que je vous ai dit avant. Mais en fait le problème c'est pas de faire cette dépression d'épaule, c'est comment vous vient l'idée de le faire. Et vous pouvez tout simplement vous cue l'idée de faire une dépression de l'épaule sans forcément avoir à contracter votre main. Donc là je peux vous me dire, oh je tire sur la barre, donc je vais contracter les avant-bras, la main, le biceps, enfin tout ce qui va être les muscles de tirage, alors que si je pense simplement à faire une dépression, là je peux avoir la même efficacité du coup, au niveau de la stabilité du dos sans avoir à engager tout ce qui est les muscles de tirage, et donc du coup les muscles qui potentiellement me font mal quand je fais du low bar. Enfin, dites-vous qu'en power, on a la chance de pouvoir utiliser un matériel qui est les bandes de poignet. On peut avoir des bandes de poignet très longues et très souples pour pouvoir vraiment, entre guillemets, complètement immobiliser le poignet, et donc ça il faut pouvoir l'utiliser parce que sur le coude on ne peut rien mettre, on s'est interdit de mettre des coudières, et l'épaule on ne peut rien y mettre non plus, tout simplement parce que ça n'existe pas les équipements comme ça. Donc en fait l'avantage du coup d'utiliser le poignet, par exemple de casser le poignet pour gagner un petit peu d'amplitude au niveau du low bar, c'est que ça vous permet d'un peu soulager les autres articulations, donc le coude et l'épaule, et comme cette articulation là est vraiment bien soutenue par les bandes de poignet, et bien dites-vous qu'en fait il vaut mieux utiliser ce soutien là qu'on a par rapport aux bandes des poignets plutôt que de mettre trop en compromis d'autres articulations qui elles ne pourront pas avoir d'aide externe via les équipements qu'on peut mettre en powerlifting. Enfin il y a une cue que j'entends souvent, et c'est d'élargir le grip. Alors dites-vous que c'est une cue qui peut fonctionner, mais c'est une cue qui fonctionnera très rarement, parce qu'en fait le problème principal c'est que ça réduit la stabilité de votre grip. Le fait de changer une information que vous utilisez tout le temps sur votre grip, ça va réduire cette stabilité, vous allez devoir réapprendre à tenir la barre, et donc du coup même si ça met moins de tension en théorie sur votre position, le problème c'est que comme vous allez être moins stable, vous allez perdre en efficacité au niveau de votre grip, votre barre va bouger sur votre dos, et ça va vous créer des douleurs que vous n'avez pas forcément avant. Donc dites-vous que voilà, faire des changements au niveau de votre grip c'est pas forcément la meilleure idée, ça va créer des instabilités, et les instabilités c'est tout ce que vous voulez pas avoir, tout simplement parce que vous devez avoir une position qui est stable, qui est répétable, sur laquelle vous pouvez toujours poser votre barre de la même façon, et du coup pas avoir de soucis pour vous dire est-ce que là je suis bien, est-ce qu'elle tient pas, est-ce qu'elle roule, toutes ces choses là. Tous les paramètres d'instabilité que vous allez pouvoir créer au niveau de votre barre, ou alors créer sans le vouloir évidemment la plupart du temps, vont souvent avoir des répercussions au niveau des douleurs, du coup de tout ce qui est dos, épaules, coudes,
toutes les douleurs qui sont louées, qui sont, on va dire, en rapport avec le low bar et la position low bar. Il y a un facteur évident qui va être du coup tout simplement de gérer votre progrès. Donc souvent la fréquence, c'est le pire en fait. C'est un peu le truc qui est au sein même de la gestion du low bar, parce que souvent c'est pas forcément le fait de faire beaucoup de volume qui pose problème. Vous pourrez faire genre très grosses séances, mais le fait de faire trop souvent de low bar, c'est ça qui va créer souvent des inflammations et qui va faire que vous n'allez pas récupérer. Donc un tip qui fonctionne souvent pour les gens, c'est d'essayer de concentrer un peu plus vos séances de low bar, faire plus de volume sur ces séances là, et pourquoi pas mettre une variation derrière, donc un mid bar, un SSB, etc. Des choses qui ne mettent quasiment pas en tension l'articulation du coude et de l'épaule, pour du coup pouvoir entre guillemets gérer votre douleur, parce que c'est vraiment une douleur positionnelle, c'est-à-dire que vous avez vraiment un avantage de faire du low bar, vous êtes plus fort, mais vous allez aussi créer une inflammation, et donc du coup il va falloir gérer cette inflammation pour pouvoir continuer à progresser et pas être tout le temps dans un stade où vous avez tellement mal que vous pouvez plus progresser et que du coup c'est plus entre guillemets utile, c'est plus worth de continuer à faire ce low bar, parce qu'au final toutes vos perfs descendent parce que vous avez votre inflammation qui est beaucoup trop haute pour être gérée. Du coup je vais vous donner un tips, donc un premier tips qui est évident pour que la barre tienne mieux sur votre dos, c'est de mettre de la magnésie, je vais pas vous l'apprendre, mais un deuxième tip ça va être simplement de mettre toujours des t-shirts très serrés au squat. Le plus serré sera votre t-shirt, le moins il y aura de marge de manœuvre, le moins en fait votre t-shirt pourra bouger sur votre dos, et le fait que votre t-shirt bouge sur votre dos, comme je vous l'ai dit avant, ça crée de l'instabilité, ça rajoute de l'instabilité, et donc du coup ça peut clairement créer des douleurs. Donc voilà par rapport à ça. Et évidemment pour les gens qui ont le choix, prenez toujours une barre qui a du grip au milieu. Si vous avez le choix entre une barre qui n'en a pas et qui en a, c'est très important de prendre une barre avec du grip au milieu. Ça va vous, encore une fois, rendre beaucoup plus stable sur votre position et ça changera absolument tout. Donc voilà les boys, vous avez toutes les clés en main. Maintenant vous devez gérer votre low bar, vous savez comment le faire, et même si vous avez toujours des petites douleurs, voilà, vous avez toujours des cues, des choses à faire pour des choses à mettre en place pour que ça aille mieux dans le futur. Et donc j'attends de voir des gros low bars, et n'hésitez pas à me taguer comme d'habitude, aimer, commenter, partager, enfin voilà, faites vivre la chaîne, c'est grâce à vous que entre guillemets je suis là, les abonnés montent chaque semaine, ça fait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas et continuez comme ça.